parce qu'il fait chaud, on ne va pas tarder. Hier soir encore, Jésus, il est le prince merveilleux. Il est le grand ciel de ta vie. Le ciel de ton miracle. Dites avec moi, Jésus, c'est le signe de mon miracle. Il est le signe de ton miracle. Il y a un seul signe dans ta vie. Un seul signe qui va amener la main puissante de Dieu dans ta restauration. Ce signe, il s'appelle Jésus. C'est lui qui est le bon papa. C'est la fête des pères. Amen. Donc, joyeuse fête des pères à tous. Nous allons honorer. Moi, je bénis tous ceux qui m'ont écrit. Pendant assez qui m'ont écrit personnellement. Ça, c'est mes enfants. Merci le Seigneur. Mais on va élever Jésus. C'est lui qui est notre Père à tous. Amen. C'est lui qui est le Père qui soutient notre vie, qui donne l'être, le mouvement et la vie. C'est lui qui est le signe de ton miracle. Amen. Parce que notre vie nécessite un miracle. Est-ce que vous le savez? Oui. Ta vie nécessite un miracle. Oui. S'il n'y a pas de miracle, tu ne peux pas. Dans le livre de Matthieu 16, je me mets le texte, le livre de Matthieu 16, voici les pharisiens et les sadducéens s'approchent de Jésus. Ils veulent lui tendre un piège. Ils lui demandent, fais un miracle devant nous, ainsi tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. Les pharisiens, voici, quand la déportation a commencé, avant la déportation et jusqu'à la déportation, le Seigneur avait suscité des prophètes. Alors, ces prophètes, ils ont essayé tant bien que mal après la déportation de maintenir la loi de Dieu. Mais sauf qu'à un moment donné, les prophètes ne sont plus. Il n'y avait plus de prophètes. Et quand il n'y avait plus de prophètes, il y a une lignée de gens qu'on appelle les pharisiens. C'est des mots dans les traductions, ça va devenir saint dans la traduction grecque. Ces pharisiens, ils ont maintenu la loi de Dieu vivante pour les gens qui sont venus de la déportation. Ils faisaient tout pour que la loi de Dieu soit respectée. Mais à un moment donné, au temps de notre Seigneur, ces mouvements, ça devient une doctrine. Ce n'est plus les pharisiens, ils s'appelaient les pharisaïsmes. Il y avait un isme à la fin, ça devient une doctrine. Dans cette doctrine, il s'agissait d'annuler la loi de Dieu au profit des traditions humaines. Qu'il disait que Dieu a donné à Moïse, il est doté de la puissance de la loi de Dieu. Et dans cette loi, ces mêmes pharisaïsmes, après, dans l'époque de Jésus, ça devient une doctrine, ils étaient là, ils se considéraient maintenant comme saints. Non seulement comme saints, ils se considéraient sans péché. Non seulement sans péché, ils se considéraient donc justes et obéissaient. Ils étaient forts comme une seule personne. Pour obéir à leur loi, ils étaient forts comme une seule personne. Et ils obéissaient strictement à la tradition humaine qu'ils devraient revendiquer. Et celui qui n'était pas dans cette tradition était appelé gentil. Qui était hors Dieu, qui n'avait pas Dieu, c'est eux qui avaient Dieu. Et les sadducéens, eux, ils refusaient tout ce qui est surnaturel. Ils ne croyaient pas aux anges, ils ne croyaient pas au surnaturel de Dieu et ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc, dans l'époque de Jésus, les gens de Jésus vont être dans ces deux courants de doctrines qui vont travailler dans leur tête. Alors, ils vont demander à Jésus un signe pour montrer que Jésus vient de Dieu. Et Jésus va leur répondre. Vous savez discerner les signes des temps. Vous savez dire que quand il y a le soleil, il fait chaud, il y aura l'orage. Mais vous ne savez pas discerner les signes du Dieu vivant. Mais Jésus leur dit, vous n'aurez pas d'autres signes dans votre vie que les signes de Jonas. Les signes de Jonas qui représentent la puissance de la résurrection. Quand Jonas fut 3 jours dans le ventre des poissons, et puis vomi 3 jours après, qui représente la mort de Jésus pendant 3 jours et la résurrection de Christ. Vous aurez que 3 le signe de Jonas, qui est un grand signe. Pourquoi c'est un grand signe? Parce que dans le livre de Matthieu 1, que mes petits ont mis tout à l'heure, il est écrit ceci. À un moment donné, Matthieu 1,
Matthieu 1, voici, la Vierge est enceinte. Elle habitait avec un homme. Et l'impudicité était interdite. Alors, l'homme s'étonne et dit, ah, si les gens ont connaissance de ça, on va nous lapider tous les deux. On va dire qu'on est fiancés et on n'avait pas droit. Et voici que je suis qui est tombée enceinte, on va nous lapider. Donc, je vais rompre secrètement avec toi, dit Joseph. Pendant que Joseph était dans ses pensées, il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît à Joseph. Et cet ange lui dit, ça c'est pas Matthieu ça. Et l'ange de l'Éternel lui dit, c'est Matthieu 1, me dit. C'est Matthieu 1. Et l'ange de l'Éternel lui dit, donc il monte jusqu'au verset que les gens disent. Et l'ange de l'Éternel lui dit, ceci, Joseph, il ne faut pas rompre avec Marie. Car l'enfant qui est dans son ventre vient du Saint-Esprit. Amen. Et tu lui donneras le nom à cet enfant, le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve. Si j'ai bonne connaissance, c'est Matthieu 8, mon petit, 1 à partir du verset 8. À partir du verset 20. 20, Comme il voilà. y pensait. Donc, c'est bon. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange continue. Tout cela va arriver afin que s'accomplisse ce que les prophètes autrefois avaient dit. Les prophètes autrefois avaient dit, Isaïe, que vous enfanterez un fils. La Vierge enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. C'est le Dieu qui est avec nous. Tu me sors ce texte, même à la cherche Galate. C'est le Dieu qui est avec nous. C'est le Dieu qui marche avec nous. C'est le Dieu qui s'appelle Jésus, le Dieu qui sauve. C'est lui qui produit les miracles dans notre vie. Amen. Et les premiers miracles qu'il va produire dans notre vie, vous saisissez, les premiers miracles, c'est dans le livre des Galates 4, versets 4 à 5. Dans le livre des Galates, versets 4 à 5, il est écrit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis. Mais lorsque les temps ont été accomplis, lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, Amen. afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu est venu, nous qui étions autrefois malmenés par la main des hommes, nous qui étions autrefois peut-être nés dans des familles qui étaient un peu litigées, il y avait toujours un pic Dysfonctionnel. dysfonctionnel. Heureusement que ma femme a le vocabulaire. Dysfonctionnel. Nos vies même n'étaient pas fonctionnelles, n'étaient pas désirables. Nos vies, même notre façon de marcher était une façon bancale. Nous-mêmes. Et on n'arrivait à rien faire. Alors il y a eu un temps de visitation. Comme on avait dit la semaine dernière, un temps de visitation. Où Dieu, personnellement, il est venu au temps marqué te visiter dans la vie. Et quand il est venu te visiter, par un seul homme qu'on appelle Jésus. Donc on était sous une loi ancienne. Une loi dysfonctionnelle, comme on a dit tout à l'heure. Et lui, il va venir dans cette loi désordonnée, il va venir lui aussi naître dans cette loi désordonnée. Il ne faut pas naître dans une loi ordonnée d'abord. Dans cette loi désordonnée, le Fils va naître. Amen. Parce que dans cette loi désordonnée, lui, il va connaître les effets de cette loi dans ton corps. Il va connaître dans ta vie ce que cette loi fait. Il va les prendre parce qu'il est le grand créateur. Il va les prendre avec lui pour te sortir de là et te mettre dans sa loi, la loi de Dieu. Amen. Et c'est ainsi qu'il va faire de toi, il va t'adopter. Il va nous adopter. Parce qu'au départ, il est notre Père. Et pendant qu'il est notre Père, on a désobéi à la loi et tout a été chamboulé. On n'est plus ses enfants, on est hors de sa présence. Notre esprit ne capte plus le Seigneur. Ça ne capte plus le Seigneur. Au départ, Dieu parlait à Adam. D'esprit en esprit. Il ne parlait pas par la bouche. Dieu, il est esprit. L'esprit d'Adam
et d'Ève capté les pensées de Dieu, il est en train de leur parler. Soyez féconds, soyez ceci et cela, soyez assujettissez tout et tout. Tout ça, c'est dans l'esprit. Mais quand l'homme a péché, ça s'est coupé. L'esprit de l'homme ne capte plus la parole de l'esprit de Dieu. Alors, ce n'était pas le dessein de Dieu. Il est un père. Il faut qu'il communique avec ses enfants. Alléluia. Alors, il va nous adopter par la puissance de son sang. Il va nous adopter par la puissance de son sacrifice. Alléluia. Le sacrifice, on va voir, ça va prendre beaucoup de dimensions pour que le miracle se crée dans notre vie. Ça, c'est le premier miracle que Jésus avait fait dans le livre. Comment vous n'arrivez pas à mettre Galates? Je vais le voir là. Galates 4. Et vous me mettez 4 à 5. Donc, sors-moi cette version-là, je vais lire. Allez, donc le premier miracle, Jésus va nous adopter. Et quand il a fini de nous adopter, par son sang, en donnant son corps, il va faire de nous des nouveaux, des fils. Nous ne serons plus des gens du dehors. Nous serons redevenus comme Adam et Ève, fils, si toutefois tu fortifies l'esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Si toutefois ton esprit de Dieu, tu le laisses capter l'esprit de Dieu qui est en si ton esprit qui est en toi, tu se laisse capter l'esprit de Dieu. Amen. Parce que tu peux vouloir ne pas capter l'esprit de Dieu, vous le savez. Tu peux marcher par un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. Qui peut t'influencer, qui peut influencer l'esprit qui est en toi, et ton esprit va influencer ton âme influence ton corps, et tu rentres dans la débandade. Alors lui, le fils, pour celui qui l'accepte, il fait de lui fils. Et parce que nous sommes fils de la parole, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs son esprit qui crie Abba Père. Il redevient notre Père qui était dès le commencement. Amen. Notre esprit, à celui qui accepte réellement Christ en vérité dans son cœur, son esprit doit capter les pensées de Dieu. Et tu lui dis Abba Père, tu deviens fils de Dieu. Amen. Tu n'es plus fils du monde. Tu n'es plus fils de tel ou tel dans les familles qui étaient dysfonctionnelles. Tu deviens un fils de Dieu avec une restauration complète d'âme, corps et esprit. Amen. Lui dit Abba Père. Ça, c'est le premier miracle que Jésus va faire dans notre vie. Ainsi, tu n'es plus esclave, ni de quelqu'un, ni des histoires de la famille. Dans cette famille où les gens n'enfantent pas. Dans cette famille où les gens ne se marient pas. Dites avec moi, ce n'est pas mon problème. Oh, dans cette famille, on ne réussit pas. Dites avec moi, ce n'est pas mon problème. Parce que moi là, j'ai été racheté par Jésus. Alléluia. Moi là, Jésus a fait de moi son fils. Amen. Ah, il faut le répéter. Jésus a fait de moi son fils. Donc ça ne peut plus te toucher. Tu n'es esclave de personne. Dites avec moi, je n'appartiens à personne si ce n'est à Jésus. Parce que tu appartiens à Jésus, la parole est claire, tu es fils et tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Parce que Jésus, il est héritier de toutes choses qui viennent du Père. Et comme toi tu es son fils, tu deviens héritier de toutes ces choses. Amen. Ça veut dire que si quelque chose manque dans ta vie, tu sais où les trouver. Wow. Vous êtes en train de suivre. Amen. Tu sais où trouver cette chose. Amen. Parce qu'en réalité, cette chose t'appartient. Dis que ma vie là, que Dieu m'a donnée, avec toutes les choses, oh, je la récupère au nom de Jésus. La récupère, c'est le nom de Jésus. Aucune personne ne va venir voler ce que Dieu t'a donné. Impossible. Regarde-nous, on met la sécurité. Parce que l'endroit nous appartient. Donc quand Dieu te donne, il sécurise l'endroit. Il faut surpasser sa sécurité pour aller prendre ce qu'il nous a donné. Donc ce qu'il nous a donné, c'est à toi. Amen. Quelles que soient les difficultés, la parole dit, nous aurons tout avec persécution.
quelle que soit la persécution, mais cette chose-là que tu es en train de convoiter dans ton cœur, cette chose qui est en train de naître dans ton cœur, que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur, c'est à toi. Amen. C'est à toi de les saisir. Ça, c'est le premier miracle que Dieu nous a donné, le miracle de réconciliation, où notre âme lui dit, Abba Père, nous sommes fils de Dieu, héritiers de toutes choses. Le deuxième miracle dans la vie, c'est un livre de Marc 40. L'histoire de ce lépreux. Je vais le lire parce que mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'ordi, la traduction n'est plus bonne. Dans le livre de Marc 1,40, Un lépreux vint à lui un lépreux vint vers Jésus. et se jeta à genoux. Il s'est mis, écoutez bien comment ce lépreux va déclencher le second miracle. Comment les miracles peuvent venir dans ta vie. Il s'est mis à genoux devant Jésus d'abord. En position de faiblesse. En position d'humilité. Alléluia. Tu peux prier comme tu veux. C'est pas... Dieu, il est là partout, tu es en train de marcher, tu pries dans ton cœur. Je suis dans ma voiture, je suis en train de chanter, je suis en train de prier. Ce n'est pas un problème. Mais il y a des moments, il faut être attentionné. Il y a des moments, l'impact est tellement fort qu'il faut t'asseoir, considérer bien l'impact, raisonner et parler à l'impact. Amen. Donc, vous comprenez. Amen. Donc, c'est à ces moments-là. Quand l'impact est fort, ce n'est plus dans la voiture. Dans la voiture, tu vas déraisonner. Tu vas parler, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais à un moment donné, tu vas t'asseoir genoux par terre. Sans solution. Tes genoux par terre sans solution, tu es en train de transpirer. Et à ce moment-là, ton cœur, tout ce qui sortira dans ton cœur, ce n'est plus des choses au hasard. Même le bruit qui est dehors, là, tu ne vas plus l'entendre. Parce que c'est le moment de ton moment. Amen. C'est le moment que Dieu a créé pour que toi, tu sois devant sa face, pour que les miracles se déclenchent dans ta vie. Amen. Alors c'est lépreux se met à genoux. À genoux. Oui. Il lui dit d'un ton suppliant. Il dit à Jésus d'un ton suppliant. Il est en train de supplier. Pas d'un ton arrogant. Que c'est à moi. Je possède tout Toulouse. Je dis que Toulouse est à moi. Oui, je dis que Toulouse est à moi, mais pour la voir, je vais supplier Jésus. Quand j'ai fini de proclamer que Toulouse est à moi, le premier miracle, maintenant, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Amen. Vous comprenez? En train de supplier. Supplier à Jésus. Et puis, Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre tu pur. peux me rendre pur. Jésus ému de Écoutez bien, compassion. dans ma écriture pas écrit. Jésus, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et la parole continue. Jésus ému de compassion. Si tu veux, Seigneur, la compassion, ça veut dire prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous et moi, je ne peux pas prendre ta place au centre. Est-ce que tu le comprends? Je ne peux pas prendre la place de quelqu'un là. Prendre ton malheur, prendre tout ça. Je ne peux pas. Mais il y a un seul, c'est ça la compassion. Il y a Amen. un seul qui peut le faire, Amen. Jésus. Amen. Alors Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire, si tu veux, Seigneur, tu peux prendre ma lèpre et me libérer. Alors Jésus rempli de compassion. Jésus dans son cœur, il dit, mais c'est pour ça que je suis venu pour prendre ta place. Je vais prendre ta place, je le veux. Et je le veux, soit Jésus ému de de compassion. compassion, Étendit la main, étendit la main, le toucha le et toucha, dit, je le veux. je le veux, Sois pur. sois pur. Je vais prendre ta place. Le deuxième miracle. Il veut prendre ta place. Le deuxième miracle dans ta vie. Jésus dit, il est rempli de compassion pour ce qui arrive dans ta vie. Amen. Personne ne peut avoir la compassion pour une autre personne. Tu peux te lamenter et dire, oh, cette personne, vraiment, c'est malheureux. Mais pour prendre sa place, c'est une autre histoire. Mais Jésus aujourd'hui nous dit encore, il peut. Il veut prendre notre place. Si toi, tu lui laisses toute la place, toute l'autorité. Si tu ouvres ton cœur, Jésus va prendre ta place aujourd'hui. Amen. Parce qu'il a compassion de toi. Amen. Ça, c'est le deuxième miracle
de sa vie, de notre vie. Amen. Jésus a rendu pur. J'appelle aux compassions et aux meurtrissures de Jésus dans la vie de tout un chacun de vous. Amen. Car c'est par les compassions de Christ, par les compassions de Christ, qui nous a sauvés. Que les compassions de Jésus de Dieu viennent dans la vie de tout un chacun de vous. Afin que ce que vous n'arrivez pas à faire, ce qui tracasse votre vie, soit l'histoire de Jésus, Amen. soit les problèmes de Jésus, mais Amen. pas votre problème. Amen. Parce que Jésus a compassion de nous. Recevez cette compassion au nom de Jésus. Le deuxième miracle. Merveilleux Seigneur. Le troisième miracle pour venir dans notre vie, il faut me lire de Matthieu 18. Matthieu 18, 19 à 20. Il est écrit comme ça, hein? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez Et tout ce que vous délierez sur la terre sera sera délié dans le délié dans ciel. les cieux. Je vous dis encore Je vous dis encore, que si deux d'entre vous je vous dis encore, que si deux personnes d'entre vous parmi vous s'accordent sur la terre, s'accordent sur la terre, pour demander ça ne une s'accorde chose, pas dans le ciel, tu n'es pas encore dans le ciel, tu n'es pas encore devant le Seigneur, tu es encore sur la terre avec tes voisins, tu es encore sur la terre avec l'homme qui est ton fils avec qui tu dois manifester l'amour, tu es encore sur la terre pour chercher la justice de Dieu pendant que tu es sur la terre. Si deux personnes, il n'a pas dit trois même, ça veut dire que l'ensemble, mais lui il va au plus petit. Au plus petit, ça veut dire si plusieurs personnes, dès ça fait plusieurs. Mais il va donner que deux parce qu'il sait que l'homme est incrédule. Il sait que le cœur de l'homme n'a jamais été bon. Aujourd'hui il prie, demain il ne va pas prier, il va chercher des raisons. Mais des vrais prières, d'ici deux priants, seulement deux. Voici pourquoi dans le ciel, une seule personne qui revient à Jésus, toute l'armée se laisse dans la joie. Parce qu'il sait que ce n'est pas la peine d'attendre 1000 personnes. Je veux seulement une qui vient à moi, toute l'armée céleste se lève dans la joie. Amen. Si deux personnes s'accordent entre eux, pour demander une chose, une chose quelconque, elle leur une sera... chose qui n'est pas marquée. On n'a pas dit que parce que tu veux te marier, on n'a pas dit que parce que tu fais un travail, on n'a pas dit que parce que tu veux réussir dans la vie. Jésus n'a pas spécifié une chose quelconque. C'est dit quelconque, c'est de la globalité. C'est tout, tu peux tout demander. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. En vérité, tu peux tout demander. Dit-il. Donc, ça corde à demander quelconque. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Cette chose leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce qu'il a dit là où une personne est ensemble à mon nom? Je dis que moi, c'est de Dieu même. Je vais prier. Je vais prier pour mon cœur. Je serai au milieu d'eux. Là où plusieurs personnes sont ensemble à mon nom. Toujours la globalité, son église. Amen. N'écoutez pas pour écouter. Ne suivez pas pour suivre. Suivez la parole de vérité. Là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, le Père va exaucer leurs demandes quelconque. Quelconque. Est-ce que tu comprends? Si tu veux une voiture, il te donne. Quelconque. Il va donner les circonstances. Hier, tu n'es pas arrivé à avoir le crédit. Et demain, le crédit sera à 0%. Quelconque. Est-ce que vous comprenez? Un besoin quelconque, Jésus va l'exaucer là où deux ou trois s'assemblent en son nom. Ils sont dans la prière forte. Exemple de Daniel, par exemple. Le livre de Daniel 2. Il est écrit. Il faut répondre à Daniel 2, versets 17 à 18. Nous ne prenons plus rien. Voici que Daniel, tu as rencontré
Le roi avait songé. Et personne n'arrive à interpréter les songes. Le roi menace maintenant les satrapes, les magiciens, de les tuer s'ils n'interprètent pas les songes. Cela vient aux oreilles de Daniel, qui a l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Et l'esprit supérieur, en puissance, en force, en vision. Un esprit supérieur de Dieu. Alors, Daniel va dire, au roi, donne-nous le temps. Et quand Daniel parle dans les versets 17 à 18, Daniel va informer ses amis. Tu l'as trouvé? Daniel 2, versets 17 à 18. Il va informer ses amis de l'affaire. Il ne va pas le faire, ce n'est pas une affaire personnelle. Ta vie n'est pas une affaire personnelle. Ah non. Quand je on attend, j'ai prié. Ah mais moi aussi j'ai prié. Ce n'est pas une affaire personnelle. Ah non. Tu ne peux pas passer outre la parole que Dieu a dit. Dans le livre de Daniel, il est écrit, tu l'as trouvé? Oui, ensuite, Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire. Il instruisit de cette affaire. Ananias, Michaël et Azarias, ses copains. Oui. Les engageant à implorer la miséricorde de Dieu. Implorer. Pas à prier, à implorer. À pleurer. Implorer. Pleurer avec lamentation. Ça ne va pas dans ma vie, Père. Mais sincèrement avec les larmes. Qu'est-ce qui ne va pas au Père? Qu'est-ce que je n'ai pas fait au Papa? Implorer. Étends ta main, sinon ton serviteur va mourir, Papa. Implorer. Destruire l'affaire. Implorer. Et oui. Oui. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons. Afin qu'on ne le fisse pas périr. Avec le reste des saints. Et Dieu a agi tout de suite. Il a révélé à Daniel l'histoire, le songe du roi. Voilà le livre d'Esther. Après les chroniques, tu avances. Le livre d'Esther. Esther 4, 15 à 16. Voici Mardoché. On va tuer les enfants d'Israël. On va les amener à l'abattoir. Il n'y a que la reine Esther qui est rentrée dedans. Une Israélite qui était orpheline, que Dieu, par les circonstances, a nommée reine dans cette contrée. Il n'y a qu'elle seule qui peut sauver. Mais elle sait que sa force, c'est le Seigneur. Alors, il va demander les concours de toute une nation pour prier. Il a dit, prie avec moi, gênez avec moi, et alors moi je rentrerai chez les rois. Si je dois mourir, je mourrai ces jours-là. Mais vous d'abord, restez genoux par terre, implorez avec moi. Dit Esther, ton histoire n'est pas ton histoire. Oh pasteur, j'allais te dire, moi, pasteur, j'ai déjà prié. Va en paix. Va en paix. Va en paix. Esther demanda à Mardoché. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûner pour moi, sans manger ni boire, 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Je périrai ce jour-là. Mais priez avec moi. Amen. Et pendant que les autres prient avec toi, toi ne vas pas là-bas en train de boire ton café. Esther a jeûné avec eux. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que pendant que les autres sont en train de pleurer, le Seigneur, toi, c'est dans ton café, regarde, mais c'est pas pour... je suis là qu'on est en train de prier. Ah, d'accord. Donc elle croit que c'est comme ça. Le Seigneur te fait demeurer dans ton truc. Il te fait demeurer. Esther a prié avec eux. Mais il a demandé le concours de l'ensemble des personnes. Amen. On s'en va un livre devant le livre des Actes, direct, Acte 12, 5. L'apôtre Pierre en prison. L'apôtre Pierre en prison. Il ne peut plus prier parce que la prison était tellement forte qu'il est au sous-sol, enchaîné par des gardes. Même si tu es dans la paix, tu peux être dans la paix. Je me souviens, on m'avait amené pour l'affaire de quelqu'un qui habitait chez nous à la maison. Qu'on voulait rapatrier, et comme on ne la voyait pas, on m'a amené à Blagnac.
Et pendant qu'on a emmené la Blanac, on m'a mis dans une cellule. Quand on m'a mis dans une cellule, à côté de cette cellule, je vois encore la scène, il y a un monsieur, toujours, qui est dans l'air surpris, il est en train de faire des bruits. On va taper pour me faire paniquer. Pour moi, à l'époque, là, le Seigneur était puissant dans ma foi, dans mon corps. Il est toujours puissant. Amen. À cette époque-là, mon cœur cherchait le Seigneur, nuit et jour. Donc j'étais même bien calme, assis comme ça. Là. Après, ils viennent là et tout. Ils veulent le café, moi, je dis non, je ne vais pas boire du café. Et j'étais calme comme ça. Et à 14 h, ma femme m'a envoyé l'avocat qui est venu. Et je sortais. Et comme ils croyaient que moi-même j'étais sans papier, peut-être ils croyaient. L'argent que j'avais, ils avaient déjà mis à côté. Il a fallu chercher cet argent pour les trouver, pour me les donner. Il m'a dit oui, j'avais des sous. Mais j'étais calme. Donc je suppose que l'apôtre Pierre était calme. Mais il s'attendait qu'au Seigneur. Amen. Mais pendant ce temps, les gens qui étaient dehors, Pierre donc était gardé dans la prison, oui, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Elle ne cessait d'adresser à Dieu des prières avec instance. C'est pas écrit dans ta Bible avec instance. Dans ma Bible, c'est écrit. Ne cessez d'adresser à Dieu des prières. Mais Père, comment on va faire? Et ce jour-là, dit la parole, Pierre qui dormait en prison, l'ange l'a réveillé. Lève-toi, va. Et quoi qu'il est réveillé, il était déjà dehors à cause de la prière de l'ensemble des personnes encore qui ont prié pour une seule personne que Dieu a sorti l'apôtre Pierre. Vous êtes en train de suivre? Amen. On était dans le troisième miracle. Oui. Troisième miracle. Ne reste pas seul dans ton coin. Amen. Ne reste pas seul avec ton problème. Tu ne peux pas résoudre ton problème. Amen. Quand tu t'avanceras vers une autre personne, quelquefois, Dieu va te donner un songe ou quelque chose. Toi, tu vas vouloir l'interpréter à ta façon. Mais Dieu va mettre l'explication, une seule parole, dans cette personne-là qui prie avec toi. Quand tu vas le voir, cette parole va t'éclairer. Amen. De ce que tu n'arrivais pas à comprendre. Tu ne peux pas rester seul dans ton problème. Même qu'elle envoie les apôtres dehors, c'est 2 à 2. En vérité, pas une seule personne. Tu n'as pas le discernement dans ton problème. Impossible. Impossible. Le 4e miracle. Le 4e miracle. Pour que le miracle vienne dans ta vie, c'était le miracle de quoi? Ah, ça c'est un grand miracle qui demande notre participation. L'audace. Vous l'avez arrivé? L'audace. L'audace. Vous savez ce que ça veut dire, audace? Oui. Hein? Ça veut dire quoi? Hein? Oser. Mais oser comment l'audace, quand la Bible parle d'audace? Être courageux, oser, mais oser. Oui, entreprendre, mais comment? Tout ça là, c'est le même synonyme. Oser, entreprendre. Audace. Quand la Bible te dit sois audacieux, il ne te dit pas que va oser faire n'importe quoi. La Bible est en train de te dire d'oser de faire des choses en sachant que Dieu est le seul autorité. Non seulement le seul autorité, c'est le seul qui combat pour toi, c'est le seul qui peut pouvoir des choses pour toi dans toutes les circonstances. Je vais oser, et parce que ce Dieu-là, la Bible te dit, ce Dieu-là est avec toi. Il marche avec toi. Voici pourquoi je vais oser. Est-ce que tu comprends? Je suis fils d'un président quelconque sur la terre, par exemple, et que ce fils va marcher, ce fils va oser parce que son père est une autorité dans ce pays-là. Il va même quelquefois faire du mal. Est-ce que tu comprends? Mais il sait que l'autorité de son père va le couvrir. Donc, ce n'est pas seulement faire. Audacieux dans la Bible, ça veut dire oser tout en sachant qu'il est garant de ta vie. Celui qui te soutient, celui qui soutient ce que tu vas faire, celui qui va accomplir ce que tu vas faire, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est ça l'audace dans la Bible. Tout en sachant que Dieu t'a donné
ce qu'on dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier sera délié dans le ciel. Et l'exemple concret, c'est l'exemple d'Ève. Vous n'avez pas dans la tête. Il a osé. David, avec Goliath. Tout le monde, ils n'avaient pas la force. Tous les pays. Personne ne pouvait se lever pour se battre contre Goliath. C'était déjà l'histoire, ils étaient dans la défaite assurée. Alors que pendant ce temps, Dieu n'avait de cesse de parler. Ils avaient un prophète. Ils avaient des sacrificateurs. Ils avaient un roi à qui Dieu a mis l'autorité pour réveiller les peuples. Un prophète pour réveiller l'esprit des peuples. Mais personne dans ces réveils a su attraper Dieu comme le garant de sa vie. Personne n'a considéré Dieu comme si sa vie appartenait à part entière à Dieu, qui peut combattre pour lui, qui peut l'élever, qui peut le restaurer. Personne. Personne n'osait se lever parce qu'ils allaient avec une force humaine. Vous êtes en train de suivre? Le Seigneur m'a rappelé quelque chose, mais j'y viendrai si j'ai le temps. Dans le premier rang que c'était. Personne n'osait. Alors, le Seigneur va mettre dans le cœur de David. David va considérer toutes les circonstances de sa vie. Et il va voir que dans sa vie, il a toujours été, Dieu a toujours été avec lui. Parce qu'il a eu des défis qui étaient des grands défis, qu'un homme ne pouvait pas les sauver. Et à ce moment-là, il a senti en lui une force du surnaturel. David n'a pas compris, il a terrassé, il a déchiré la gueule des lions, la gueule des ours. Il a dit ça, ce n'est pas moi David. De toute façon, je suis frêle comme ça, c'est ce Dieu-là que je suis en train de suivre. Alors ce Dieu-là, s'il peut faire ça dans ma vie, ce Dieu-là, il est le garant de ma vie. Ce Dieu-là, il peut me soutenir. Oh moi David. Alors David va braver Goliath. Parce qu'il va se souvenir des prouesses de Dieu. L'homme a la mémoire courte. Quand Dieu a fini de t'arracher de quelque chose, quand Dieu a fini même de créer les circonstances, quelles que soient, par une personne. Dieu a fini de créer les circonstances. La personne là, Dieu l'a utilisée pour que ta vie soit dans la droiture. Tu peux renier la personne. Est-ce que vous le savez? Tu peux dire, ah, c'était Dieu, c'était pas lui. Mais Dieu est passé par quelqu'un. Le Dieu esprit passé par quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Alors, David, lui, il s'est souvenu quand Dieu a marché avec ses pères pour conquérir Jéricho. Amen. Ce n'était pas la main de l'homme, ce n'était pas les armes. Il a dit, mais ce Dieu-là, c'est le Tout-Puissant. Il n'a pas de limite. Il peut. Ah, dites avec moi, il peut. Il peut dans ma vie. Il peut. Alors David dit, oh Goliath, je vais te braver. 1 Samuel. Je vais te braver au Goliath. Toi, tu vas te battre avec tes manigances du monde, avec ta sorcellerie, avec quoi? Avec les armes du monde, avec les pensées qui viennent du monde. Moi, mes pensées sont des pensées en Christ. Amen. Moi, je vais me battre au nom de l'Éternel des armées. Oh. Ce jour-là, la parole dit de Goliath était tombé mort. L'audace. Dans ta situation, pour qu'un autre miracle vienne dans ta vie. L'audace dans les situations. Tu veux être directeur de société? Oui. Fais des efforts au travail. Lis un peu les livres. Qui te montre le directeur, fais ceci, cela. Et lance le CV. N'attends pas le miracle de Dieu. N'attends pas que Dieu t'amène, que toi, tu n'as pas de connaissances, tu n'as rien. Quand on va te dire même d'écrire la lettre, tu ne sauras pas écrire, on te renvoie au bout de 3 jours. Dieu te dit, lis au moins un livre, comment le directeur travaille, comment il organise le travail, et comme tu n'as pas de capacité, moi Dieu, parce que tu as lu un peu une petite connaissance, ça me suffit, prends. Est-ce que vous comprenez? L'audace. Oh, moi, le temps que Dieu me lève, Dieu me... Ce n'est pas de la magie. Il est logique.
Celui qui a créé les constellations, celui qui a créé toutes ces choses que nous respirons, qui l'aspect physique sort quand on s'en va dans l'école, on nous apprend des choses, c'est physique, mathématique. C'est mathématique, c'est logique. Tu crois que celui-là n'a pas de logique, ça ne fait pas. Il a créé ça avec une logique mathématique. Et moi, que l'homme ne peut pas. Regarde comment la chaleur est en train d'étouffer le monde. Est-ce que vous avez bien un homme créé un grand parapluie là pour arrêter le soleil, la chaleur? Non. Parce que ça dépend de la logique de Dieu. Alors David dit, c'est ce Dieu-là, le Dieu tout puissant, qui combat mes combats. Mes combats sont ses combats. Il ne marche pas sans que Dieu lui donne l'aval. Il dit, mes combats sont les combats de l'Éternel. Et David a vaincu Goliath. Dans le premier miracle, il y avait un autre. Dans le livre des Jean 5, l'histoire de ce paralytique qui était malade depuis 38 ans. Ça rejoint le premier miracle, non, ça rejoint le deuxième miracle. Parce que les Sadducéens, ils voulaient tenter Jésus, chercher les miracles. Donc, dans cette histoire, ce paralytique était au bord de l'eau. Au bord de l'eau, il y a un ange qui descendait, agiter l'eau. Donc Jésus, il faut qu'il montre au courant politique de son époque, ceux qui croyaient aux anges, que lui, Jésus, il est supérieur aux anges. Il faut en même temps, les Sadducéens vont savoir qu'il est supérieur, non les pharisiens. Parce que les pharisiens croient aux anges, pas les Sadducéens, vont savoir qu'il est supérieur aux anges. Mais en même temps, les Sadducéens vont connaître la puissance de la résurrection qui vient de Jésus. 38 ans, ce monsieur, il était dans ce courant politique, dans ce courant de doctrine qui enfermait le peuple de Dieu. 38 ans. Il pouvait se lancer, mais Jésus l'a maintenu pendant 38 ans, afin que le monde sache qu'il y a des choses que l'homme ne peut pas. Il n'y a que Dieu. Alors Jésus va se présenter, il va se le dire, ce n'est pas l'ange qui régit ta vie, c'est moi, Jésus. Quand on lit, lève-toi et marche. Ça, c'était dans le deuxième miracle. Quand on lit, lève-toi et marche. Ah, j'aime Jésus, l'autorité de Christ, on dit comme ça. Ah, mais tu gardes un jour le sabbat et tout. J'ai dit, mais je suis le maître du sabbat. Il dit, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Il dit, il demande d'abord, qu'est-il facile de dire, de prendre son lit et lève-toi et marche? Oui. Et puis l'autre parole, c'était, le contexte c'était quoi? Ou de dire que tes péchés te sont pardonnés. Quelque chose, hein? Ou de dire que tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il avait pardonné le péché de quelqu'un. Ils ont dit, mais c'est quoi cet homme-là, les pharisiens qui étaient justes, mais c'est quoi cet homme qui pardonne les péchés? Est-ce que tu te crois Dieu? Ah, Jésus dit, ah, mais qu'est-ce qui est difficile de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou bien, prends ton lit et marche. Parce que quand je dis tes péchés sont pardonnés, vous ne voyez pas les péchés de la personne. C'est pardonné. Mais quand je vais dire lève-toi et marche, là vous les voyez marcher. Donc c'est plus difficile de dire lève-toi et marche que tes péchés sont pardonnés. Mais comme vous ne comprenez pas, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de Dieu, que je suis Dieu, je dis tes péchés sont pardonnés, mais et encore, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais en fait, Seigneur, là le pharisien, il dit, ah, donc, il est vraiment Dieu, il n'est pas Dieu. Bon, on va les classer dans les rangs des hommes, parce qu'on connaît Marie, sa mère, on connaît Nana, sa sœur, on connaît Joseph, son père. Ils n'ont jamais voulu accepter. Ils sont restés dans la confusion. On va prier, on va demander les premiers miracles dans nos vies. Les premiers miracles, c'était quoi? Abba Père. Ceux qui peuvent les réciter, le livre des Galates réciteront que je suis fils de Dieu parce qu'il m'a racheté. Réciteront, demandez les premiers miracles dans votre vie, que votre âme, votre esprit dise Abba Père, c'est important.
Ils disent Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. T'as réconcilié, t'as réconcilié, t'as réconcilié, t'as réconcilié. Abba Père, et que notre âme prie Abba Père, que l'âme de lacée le prie Abba Père, que le cœur de lacée le prie Abba Père, ô Éternel, parce que c'est toi qui nous as réunis, Papa, dans ta présence. Nous qui étions éloignés, tu nous as rapprochés par ton sang, parce que tu dis que le sang c'est la vie. Et cette vie, Papa, impérissable, tu l'as fait couler en nous, afin que, Père, nos cris, Papa, atteignent ton oreille, Saint-Esprit de Dieu, et que tu nous répondes. En ce matin, nous te disons, Abba Père, viens au secours de nos faiblesses, accorde la foi, et viens, Papa, nous conduire. C'est toi, notre Abba Père. À qui irions-nous, ô Éternel? À qui irions-nous? C'est toi, notre Abba Père. Nos pères terrestres, Papa, nous ont certainement abandonnés. Il y en a, Papa, qui t'ont rejoint. Mais nous savons, Papa, que toi, tu es Père en permanence avec nous. Que tu ne nous abandonneras jamais. Ô Éternel, ce que nous ne pouvons pas dire, Père, toi, tu le sais. Parce que tu es notre Abba Père. En ce matin encore, Papa, nous revenons dans ta présence. Viens toucher nos vies et viens nous emmener, Papa, dans les profondeurs de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Merveille, Seigneur. On va, le deuxième miracle, peu importe, nous ne sommes pas dans cette doctrine, nous connaissons le Seigneur. On va être dans le troisième miracle. Le troisième miracle, c'est le lépreux, que dit à Jésus, rends-moi pur, qui a sollicité la compassion de Jésus. Il a demandé à Jésus, viens prendre ma place. Viens prendre ma place. C'est cela que vous allez demander, le troisième miracle. Que Jésus ait compassion de vous. Qu'il vienne prendre votre place. Qu'il vienne les prendre. Qu'il prenne, qu'il amène dans sa foi. Et que la résurrection, la restauration soit dans ta vie. Vous l'appelez qu'il vienne prendre, qu'il ait compassion de vous. Qu'il ait compassion de vous, qu'il prenne votre place, votre souffrance. Parce qu'il dit place, vous ne comprenez pas. Votre souffrance, votre tracasserie, vos obstacles. Qu'il les prenne en lui. Qu'il prenne votre place afin que vous soyez libre. Afin que vous soyez libre. Cette assurance, ô Éternel, cette assurance, Dieu notre Dieu, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions, ô Éternel, que tu nous aimes au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce que nous faisons. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Prends tout ce que nous retenons, afin que, Père, nous soyons libérés, complètement libérés, que nos enfants soient libérés. Donne la conscience, Papa, de qui tu es dans nos vies, afin que, Père, nous ne soyons pas retenus, Papa, par ceux qui nous entraînent, Papa, dans le monde, mais que libérés par ta présence, Saint-Esprit de Dieu, que nous continuons, ô Éternel, à crier Abba, Père, en ayant la conscience, ô Éternel, que tu entends le cri de nos cœurs et que tu nous réponds au nom de Jésus. Amen. On va sauter le troisième miracle, on va y revenir. On va être dans le miracle, le dernier miracle. Le dernier miracle de l'audace. On va demander au Seigneur de nous donner l'audace de faire des choses. Quelquefois, on n'arrive pas à faire les choses, on se laisse dans des réflexions. On dit que Dieu va faire. Mais Dieu t'a dit ce que tu dévieras sera dévié, ce que tu vas lier sera lié. Il t'envoie à faire des choses, mais tout en sachant que c'est lui qui est dans les commandes. Alors on va demander l'audace de Dieu, pas l'audace du monde, l'audace de Dieu. Jésus. Oh, souvent, cet esprit de Dieu, nous demeurons dans la prière, Papa, genoux fléchis, Papa, attendant que toi tu descendes, Père, pour faire à notre place, Papa, ce que toi tu nous as donné, Papa, de pouvoir faire par ta capacité qui agit en nous. Voici pourquoi ce matin, cet esprit de Dieu, nous reconnaissons nos faiblesses, cet esprit de Dieu, nous appelons, ô Éternel, par ta grâce, le renouvellement de l'intelligence, Père, le renouvellement de l'intelligence, afin que, Père, ce que toi tu as mis en nous, Papa, que nous le déployons pour la gloire de ton nom. Éternel Dieu de gloire, que nous ne soyons pas cantonnés et cachés, cet esprit de Dieu, par nos propres peurs, ô Éternel, par notre propre orgueil, ô Éternel. Brise, ô cet esprit de Dieu, afin que nous soyons libres, cet esprit de Dieu, afin de rentrer, ô Éternel, dans ce que toi tu as prévu pour nous. Que nous nous confions, Papa, entre nous, frères et sœurs, cet esprit de Dieu, afin qu'en même temps, Père, qu'ensemble, cet esprit de Dieu, que nous soyons un pour élever la voix, Papa, pour les problèmes des uns et des autres. Au nom de Jésus. Merveille, Seigneur. Ça, c'est l'autre miracle qui reste à la fin. Qui veut la prière? Parce qu'il y a un miracle qui a été cité, qui a dit que c'est la prière de l'ensemble.
La prière de Jacques implore pour une personne. Comme ils ont imploré pour l'apôtre Pierre. Comme ils ont imploré pour d'autres personnes. C'est lui qui fait que les autres implorent pour lui. Qu'ils viennent devant. Nous allons diriger nos mains vers lui. Pour implorer. Pour implorer. Pour implorer. Qui fait la prière? Qui fait que les autres implorent pour lui. Qui fait que les autres implorent. Il n'y a personne. Eh bien, implorez le Seigneur pour moi. S'il n'y a personne, implorez Dieu pour moi. Implorez le Seigneur. Implorez le Seigneur. Et mettre en moi sa parole. Ce matin, oh Dieu, notre Dieu, nous élevons les mains vers toi et nous élevons ton nom à ce matin, ô éternel Dieu de gloire. Papa, ce paralytique, papa, qui ne pouvait pas atteindre Jésus, ô éternel, il a été emmené, papa, par plusieurs personnes, Père. Lorsqu'ils ont vu la foule autour de toi, ô Dieu, notre Dieu, ils ont su qu'ils ne pourraient pas t'atteindre, papa, en passant, papa, par les voies naturelles, ô éternel. Ils ont percé, papa, la toiture, ô éternel, parce qu'ils étaient déterminés à ce que tu touches, papa, ce paralytique. En ce matin, papa, nous t'implorons, papa, pour ton serviteur. Nous venons, papa, tel que nous sommes, ô éternel. Nous déposons à tes pieds ce que nous sommes, ô éternel. Oh, toute notre conviction, cet esprit de Dieu, nous perçons, papa, tous les obstacles, ô éternel, qui sont devant de ton serviteur. Et nous venons, papa, avec ton serviteur, afin que, Père, toi, tu puisses le toucher encore, que tu puisses encore le remplir, que tu puisses encore le renouveler, que tu puisses encore, cet esprit de Dieu, utiliser ses mains, papa, utiliser son cœur, utiliser son âme, utiliser son corps, ô éternel, afin que des multitudes reviennent à toi. Car c'est pour ça, papa, que tu l'as missionné des cieux vers la terre, afin que, Père, les brebis égarées, papa, de ta maison, ô éternel, reviennent à toi. Et tes promesses sont certaines. Tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous annoncerai des grandes choses, les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Parce que c'est toi qui fais ces choses, ô éternel. C'est toi l'éternel, le grand Dieu. C'est toi qui les conçois et qui les exécute. Ce que tu as promis, cet esprit de Dieu, nous le voyons s'accomplir, papa, en ce lieu, dans la vie de ton serviteur, pour la gloire de ton nom. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Soyez bénis. Merveilleux Seigneur. C'est lui.